Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, la journée internationale des droits de la femme. À Porto Novo, les femmes militantes au sein du Parti Union Progressiste ont célébré l'événement en différé. Une occasion qu'elles ont saisie pour échanger autour des questions d'actualité, notamment celles relatives à la hausse des prix des produits de grande consommation. La question liée à l'engagement de la gente féminine en politique n'a pas été occultée. Emma Khodonou nous fera le point de cette manifestation. Nous irons ensuite au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique où responsables cadres à divers niveaux passent en revue leur programme de travail annuel au titre de l'année 2021. Il est aussi prévu bien sûr dans l'agenda le lancement de celui de l'exercice 2022. Tout se déroule depuis ce matin à Cotonou et ce pour 48 heures. Les images ramenées par Henri Gantin et Melvin Aranzo nous seront commentées par William Cliquant. Et puis nous parlerons en fin de journal de la fête identitaire à Gbessi et Nialé, connue bien sûr à l'ère culturelle Wachi dans le Mono. L'association qui pilote les festivités était en congrès samedi dernier à Commun et les travaux ont abouti à l'élection de Jacques Tokoyon à la tête du bureau fédéral. C'est ce que nous dirons Geoffroy Mentan et Florent Dou. Voilà pour le sommaire et bienvenue et merci de nous préférer pour vous informer. La journée internationale des droits de la femme. Pour commencer cette édition à Porto Novo, les femmes militantes au sein du Parti Union Progressiste ont célébré l'événement en différé et c'était le week-end dernier. Une occasion qu'elles ont saisie pour discuter autour des questions d'actualité, notamment celles relatives à la hausse des prix des produits de grande consommation. Il a été aussi question de l'engagement de la gente féminine en politique. Les détails, c'est avec Emma Khodonou. Plusieurs communications ont meublé cette célébration de la Journée internationale de la femme organisée pour les femmes de l'Union progressiste de Porto Novo. Avec la participation active du coordonnateur OME de l'Union progressiste, Louis Vlavonou, elles ont été sensibilisées non seulement sur l'évolution des droits de la femme sous le régime du président Patrice Talon, mais également sur les mesures hardies prises par le gouvernement pour éviter l'envolée des prix des produits de grande consommation. Qui mieux que la femme peut porter aujourd'hui l'Union progressiste? Qui mieux que la femme peut porter le développement de notre pays? Nous l'avons compris à l'Union progressiste et le bureau politique avec son président décidé de célébrer la femme, mais célébrer la femme dans une perspective de formation, de sensibilisation et d'écoute. Nous voudrions dire ici notre profonde gratitude au président de la République qui a décidé avec son gouvernement de nous soulager par la prise de nouvelles mesures de soutien aux populations face à la flambée des prix. Tout en rappelant aux femmes combien elles sont importantes dans la société et au sein de l'Union progressiste, Louis Vlavonou les a sensibilisées sur leur engagement politique. En langue goun, il a appelé les femmes de l'Union progressiste à défendre partout les réalisations du président Patrice Talon et à ne pas céder aux sirènes des détracteurs du régime qui travaillent à tout peindre en noir. Iya mia ovi mia mia me ko fun egbedi mi no do e hogun to lo e so di odo lea me de yi to me bo gole yewa brumbu o yan do ya mi do ke to le na di do mi do mo le ma yo amu me le na hunu kumi to ma mo do mo yo ni mi de otogani godo Mille donna plutôt vi miton le autogbe miton le wan donna e do ira do le na mimo ya do détourner mieux ya de nous comme nous sommes nous john de momitele moi de nous comme ça de vos teintes maintenant mieux. Ces moments de partage, de joie et d'expérience auront été l'occasion pour le parti de la vague jaune de resserrer les rangs de ces militantes de la ville de Porto Novo, avec en ligne de mire l'objectif de les porter haut lors des prochaines élections législatives.
GIF politique toujours, mais nous allons changer de parti. Et pour parler maintenant du bloc républicain, les militantes de cette formation, elles, étaient en fait à Boukoumbe, au nord du Bénin. À leur côté, pour la circonstance, une délégation des leaders du parti au cheval blanc encabré. Ici, les réflexions ont été axées sur les actions et initiatives menées pour une société juste, égalitaire et paritaire. Précision, Alassane Arouna et Abdou Sabi Idrissou. Elles sont toutes militantes et sympathisantes du bloc républicain dans la 3e circonscription électorale. Venues des communes de Tanguieta, Materi, Kobli et bien évidemment de Boukoumbe, elles se sont retrouvées autour de certains leaders politiques du bloc républicain pour célébrer la journée internationale de la femme. Le BR accorde une grande place à la femme. C'est pour ça que nous avons notre organisation en place. Nous devions comprendre que nous devions travailler à la base pour se faire représenter. Et ce travail commence déjà à ce que nous nous organisons à l'interne. Il ne faut plus que tout le temps nous tendions la main aux hommes. Au-delà des réjouissances qui ont meublé cette randonnée festive, un appel solennel a été lancé à l'endroit de toutes les femmes en vue de leur implication massive dans les instances de prise de décision. Chères femmes, impliquons-nous davantage en politique car toutes les portes sont grandement ouvertes. J'invite également nos jeunes sœurs à se montrer plus visibles et s'impliquer dans la vie associative. Alors, luttons aux côtés de nos partenaires associés naturels que sont les hommes en leur démontrant nos capacités physiques et intellectuelles qui feront de nous, en février prochain, les meilleures femmes députées de l'Assemblée nationale. Cette célébration de la GIF 2022 offre également l'occasion à ces femmes républicaines de réaffirmer leur engagement à accompagner le chef de l'État dans toutes ses initiatives allant dans le sens de la protection de la femme béninoise. À l'honorable Gilbert Bagana de s'adonner à une reddition de comptes quant aux lois votées par l'Assemblée nationale pour la protection des femmes et les enfants. Nous, à l'Assemblée, on a lutté pour prendre des lois, on a voté des lois pour protéger la femme, les enfants, les filles. Parce que s'il n'y a pas la quiétude dans cette couche sociale, la société est gâtée. Il faut que vous soyez tranquille. Ce n'est pas parce que quelqu'un a le pouvoir qui peut brimer une femme, qui peut violer une femme, il peut harceler une femme. Les femmes sont protégées. Bien avant ces manifestations proprement dites, une caravane à travers la cité des Tatas a donné le top de cette célébration. Voilà quelques encablures de Boukoumbe. L'événement a été célébré à Djougou aussi. Au menu des manifestations, une marche de cœur à travers la ville, suivie de réjouissances populaires. Et tout a été placé sous le parrainage du docteur Abdoul Malik Seibou, maire de Djougou. Compte rendu, Abdou Sabi Idrissou et Abdou Raouf Yakhaya. Un exercice d'étirement pour la mise en condition de ces femmes de la Donga qui précèdent cette marche pédestre purement sportive à travers les principales artères de Djougou. C'est le point de départ des manifestations entrant dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, édition 2022. Initiative des femmes vaillantes de Djougou, ce rendez-vous sportif vise à stimuler et promouvoir la pratique du sport au sein de la gente féminine de la Donga. Aujourd'hui, avec cette marche, nous savons qu'aujourd'hui le sport est incontournable. C'est pour le bien-être de tout être humain. Je suis très fière d'être là, de participer à
cette marche pour montrer que dans le sport aussi, on peut participer toutefois au développement de notre localité. Parce qu'il faut se porter bien avant de participer aux activités. Reconnu pour ses nombreuses actions sociales en faveur de la gente féminine et très engagé dans la promotion de l'autonomisation de la femme, Abdul Malik Seibou Gomina a parrainé cet événement qui a sa 3e édition. Une édition dont le thème s'intitule « L'éducation sportive pour la femme, un choix, une obligation ». Elle participe à l'animation de la vie sociale, donc elles doivent être aussi en bonne santé pour pouvoir subvenir à tout ça là. Ça aussi fait partie de la vie. Il faut faire vivre la femme, il faut animer sa vie, il faut mettre un peu de l'ambiance dans la vie pour le rayonnement aussi social. Je souhaite à toutes les femmes du Bénin, en particulier celles de la Donga et surtout aux femmes vaillantes, longue vie, beaucoup de courage, beaucoup de persévérance. Les impressions sont bonnes parce que la journée des droits de la femme mérite vraiment qu'on la célèbre. Parce que la femme, comme on le dit toujours, la femme est le miel d'une famille. Donc sans la femme, une famille ne peut pas tenir. Dans l'après-midi, ces vaillantes femmes se sont retrouvées dans un restaurant de la place le temps d'une partie festive, empreinte de convivialité. Voilà, tout comme ces groupements féminins, l'amicale Amicas Hermanas aussi a célébré la Journée internationale des droits de la femme dans son édition en 2022. Et pour l'occasion, les membres de cette amicale ont mis le week-end à profit pour se retrouver à Grand Popo dans le département du Mono au menu des festivités. Une action sociale à l'endroit de l'orphelinat, meilleur cœur solidaire, une causerie débat et surtout des réjouissances. On va faire le point avec Geoffroy Mentan et Florent Dou. La journée du dimanche 27 mars 2022 est désormais gravée dans les annales de l'orphelinat Meilleur cœur solidaire de Grand Popo. Et ceci grâce à cette dame de l'amicale Amigas Hermanas. Elles ont choisi la matinée de cette journée pour partager quelques instants de bonheur avec les pensionnaires des lieux. Un déplacement fait de partage de repas et de remise d'une enveloppe financière. C'est une grande surprise et j'ai répété, nous n'avons jamais obtenu une enveloppe de 150 000 ici à l'orphelinat depuis 2014 que nous existons. Vraiment un grand merci à vous. Nous avons choisi de fêter autrement le 8 mars. Nous avons eu des sponsors. Les gens nous ont aidés. Nous allons aider. Et une fois que nous avons commencé, ça serait d'édition en édition avec beaucoup d'autres lots. Ce geste de générosité est l'acte qui a donné le top départ des manifestations de la célébration différée de la Journée internationale de la femme édition 2022 par l'amicale Amigas Hermanas. Les autres activités se sont déroulées dans les locaux de la Villa Caro de Grand Popo avec comme hors d'œuvre une causerie débat sur le thème « L'égalité des sexes pour un avenir durable ». Le 29 janvier 2009, en effet, nous, un groupe d'amis, avions décidé de créer une amicale dénommée Las Amigas Espoir. Depuis sa création, le groupe a connu des moments de doute marqués par des départs pour diverses raisons. Aujourd'hui, devenu Las Amigas Hermanas, nous sommes au nombre de 20. La journée a été parrainée par Clovis Agossou en sa qualité de président de l'association Action Solidarité et Partage ASP, une association dont s'inspire l'amicale Amigas Hermanas dans ses actions. Aujourd'hui, qui est un jour du mois de mars qui représente le mois des femmes, et vous avez pris ce jour pour aller assister des enfants à vous, mais qui ne sont pas à vous, que vous avez accepté, aller assister. Dieu va vous le rendre au centuple. Le clou des festivités a été marqué par un buffet, une occasion pour les membres de l'amicale Amigas Hermanas
de partager quelques repas et bouteilles avec leurs invités. Des pas de danse étaient également au rendez-vous. Voilà, des moments de festin. Sur tout un autre plan, la 3e édition du Salon de la femme et de la famille béninoise aura lieu jeudi prochain à Cotonou, en prélude à l'événement. Eh bien, le groupe Foyer Sacré, qui en est l'initiateur, propose de nombreuses innovations pour cette édition. Des innovations sur lesquelles la présidente du groupe nous lève ici un coin de voile. Joanne Kenom Fanou. Le Salon de la femme et de la famille béninoise se tiendra du 31 mars au 9 avril. Nous avons la grâce de célébrer la 3e édition cette année. Nous avons beaucoup d'innovations. Le 31 mars, nous avons le lancement du salon qui se tiendra à la salle 3L à Abomey-Canavi, 7 rue après le collège Jean Piaget 2. Et lors de ce lancement, nous allons vous présenter les différentes femmes battantes que le cabinet Foyer Sacré a retenues cette année. Après le lancement, nous allons participer à une caravane digitale à partir du 1er avril sur les différents réseaux sociaux du groupe Foyer Sacré. Par cette campagne digitale, nous allons mettre la lumière sur toutes les femmes battantes avec lesquelles nous travaillons cette année 2022. Ce sera pour elles l'occasion de se faire connaître leurs services et produits et de permettre également à leurs amis de voter pour elles pour le trophée Femmes battantes 2022. Le mercredi 6 avril, nous avons prévu une masterclass gratuite pour toutes les femmes du Bénin qui aimeraient y participer. Ce serait par Zoom avec des femmes de renom, des femmes qui ont fait des expériences dans le couple, dans l'entrepreneuriat, et elles partageront des idées de succès avec nous. Le 9 avril, à partir de 16h, à la salle 3L, toujours à Abomey-Canavi, ce sera la grande cérémonie de célébration de distinction des femmes battantes 2022. Ce serait l'apothéose. Beaucoup de choses sont prévues. Nous invitons toutes les femmes béninoises qui aimeraient aller à l'école, d'autres pour apprendre, s'amuser, s'émerveiller, se célébrer, à nous rejoindre pour ce salon. Ce serait pour vous l'occasion de faire du réseautage, de découvrir ce que des femmes comme vous font. C'est cela. Eh bien, rejoignez-nous pour y participer. C'est juste 10 000 francs le pass. Mais les autres activités telles que le lancement, la masterclass sont gratuites. Vous pouvez y participer sans un pass. C'est juste la célébration et la distinction qui vous demande de payer un pass de 10 000 francs. Merci et rendez-vous au salon de la femme. Pour nous contacter, appelez simplement le 62 53 53 00 ou le 97 22 96 86. 62 53 53 00 ou le 97 22 96 86. Vive les femmes battantes. Prenons donc le rendez-vous. Au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, responsables et cadres à divers niveaux passent en revue leur programme de travail annuel au titre de l'année 2021. Il est aussi prévu dans l'agenda le lancement de celui de l'exercice 2022. Et tout se déroule depuis ce matin à Cotonou, et ce pour 48 heures, s'il vous plaît. Les images à nous ramener par Henri Ganti et Melvin Aranzo sont commentées ici par William Cliquant. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique passe en revue son programme de travail annuel au titre de l'année 2021. À cette occasion, des outils de gestion de l'exercice de l'année 2022 sont aussi mis en œuvre. Malgré les difficultés, plusieurs réalisations sont à l'actif du département ministériel pour le compte de l'année écoulée. Au titre de l'année 2021, au regard des réformes engagées pour notre secteur, nous avons eu l'élaboration et l'adoption des statuts types des universités publiques qui est entrée en vigueur dans le cadre donc, de la nouvelle gouvernance à impulser au fonctionnement des universités. L'adoption des statuts particuliers des corps des personnels enseignants des universités publiques du Bénin. L'organisation au Bénin du 4 au 17 novembre 2021 du concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion. C'est le moment pour nous d'être des partenaires
afin de renforcer la complémentarité de nos rôles et de nos actions pour atteindre les objectifs de notre sous-secteur. Différentes activités sont prévues pour ces 2 jours de rencontres. Au programme, 9 sujets autour desquels acteurs, partenaires techniques et financiers discutent. Ils évoquent, entre autres, le projet piloté par l'Agence de construction des infrastructures du secteur de l'éducation, les grandes lignes du PTA 2022 et la synthèse des observations enregistrées lors des examens. Nous avons enregistré un taux physique de 81,11% contre 15,11% en 2021. Ça, c'est le taux physique de réalisation. Et en termes de réalisation financière, nous sommes à 82,03% base engagement, 81,31% base ordonnancement, contre respectivement 98,42% et 98,09% engagement ordonnancement au titre de 2020. Nous allons mettre en place ce système d'évaluation qui nous permettra d'encourager, de féliciter ceux qui savent bien faire et qui nous permettra également d'identifier ceux qui ne savent pas faire grand-chose et de les sanctionner. La ministre de tutelle appelle à un redoublement d'efforts de toutes les structures afin de relever ensemble les défis pour plus de progrès au cours de cette année. Dans le reste de l'actualité ce soir, l'organisation non gouvernementale Endo Espoir qui marque officiellement sa présence sur le terrain née pour combattre l'endométriose et permettre aux femmes de mieux découvrir cette maladie. Eh bien, cette ONG a lancé ses activités le week-end dernier. La cérémonie de lancement, elle, est parrainée par le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, qui pour la circonstance avait à ses côtés des présidents d'autres institutions de la République et surtout la vice-présidente de la République. Compte rendu, Idrissou Boukari et Rachidi Soubérou. Voici désormais le visage de la lutte contre l'endométriose au Bénin. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la pathologie, l'ONG Endo Espoir lance officiellement ses activités. L'endométriose. Cette maladie qui ne touche que les femmes fait de nombreuses victimes à travers le monde. Je souffre d'endométriose. Je sais ce qu'est l'endométriose. Je vis l'endométriose. De ces maux de ventre, de bas-ventre inexpliqués, de ces douleurs menstruelles inqualifiables, de ces regards interrogateurs et même désapprobateurs, de cette interminable errance médicale, de cette désocialisation, je suis une victime authentique de l'endométriose. Victime et désormais combattante de ce mal. Dans un discours de témoignage poignant, de courage et d'engagement, la présidente de l'ONG brise les barrières, libère la parole et définit le champ de son combat contre le fléau. À compter de ce lundi 28 mars, l'ONG Endo Espoir veut donner espoir aux femmes. Face à l'endométriose et à ses ravages, c'est l'espoir qui fait vivre. L'espoir du soulagement. L'espoir d'avoir des enfants et de les voir grandir. L'espoir de s'épanouir avec son époux et avec ses amis. Simplement, l'espoir de vivre une vie normale. À travers sa communication intitulée « L'endométriose ou l'ennemi intime », le professeur Justin Denapo, chef de la clinique universitaire de la gynécologie du CNHU, renseigne sur cette maladie méconnue du grand public. Ses causes et manifestations, les facteurs de risque, les symptômes et les traitements possibles. Le président de l'Assemblée nationale est le parrain de cette cérémonie. Elle veut tout simplement que vous vous joignez à elle pour sauver ceux qui sont encore dans l'ignorance. C'est en raison de tout ce qui précède que j'ai accepté de soutenir le combat de l'ONG Endo Espoir. Informer, sensibiliser et accompagner les femmes victimes. La mission que s'est assignée l'ONG Endo Espoir est grande et la cause est noble. Après le lancement de ces activités, suivront sur le terrain des séances de sensibilisation et des campagnes de dépistage pour permettre aux femmes, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, de mieux connaître la pathologie.
Pour l'ONG Endo Espoir, l'endométriose n'est pas qu'une maladie de femme, mais aussi un problème de société. Tout à fait. Jacques Tokognon prend officiellement la tête du bureau fédéral de l'association culturelle Agbesignalé. C'est une association de l'espace culturel et linguistique Wachi et l'homme a été élu à l'issue du congrès de l'association tenu samedi dernier à Comé dans le département du Umono. Le point, c'est avec Geoffroy Mentan et Florent Dou. Après 18 ans passés à la tête de l'association Agbesignalé, Espedi Wessou cède à la faveur de ce congrès son fauteuil à Jacques Tokognon. Tenu dans la journée du samedi 26 mars 2022 à Comé, dans le département du Mono, le congrès marque un passage de témoin d'une génération à une autre. C'est la joie qui m'anime parce que c'est une fonction noble. Diriger une association culturelle et linguistique de l'espace Wachi, c'est grand. Et je crois que avec le bureau élu en tant que président, nous allons exercer nos fonctions avec abnégation. Le nouveau bureau fédéral de l'association Agbesignalé que préside Jacques Tokognon est composé de 35 membres. Il est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable. Le choix des membres s'est fait de manière consensuelle après quelques conciliabules. L'ambition, c'est de pouvoir vraiment révéler l'association Agbesignalé à travers des actions. D'abord, il faut que la communauté Wachi s'imprègne de la vision de l'association et qu'on modernise désormais nos retrouvailles. En ouverture des travaux, les participants ont eu droit à la présentation des différents rapports d'activité du président sortant. Ces rapports ont été ensuite adoptés, tout comme les statuts et règlements intérieurs toilettés de l'association. Le désormais ancien président de l'association Agbesignalé, Espedi Wessou, est fait président du Conseil fédéral, un organe consultatif. Et dans la philosophie que les pères fondateurs nous ont laissée depuis 2004, ils ont dit qu'ils ne veulent plus un congrès avec heure. C'est la grande marque du congrès d'aujourd'hui. Il n'y a pas un camp qui a voté contre un autre camp. Tout s'est passé dans la paix. Vous voyez, on a fini le congrès vers 14 h. Sans violence, rien du tout. Ça veut dire que la maturité commence à gagner du terrain. Moi, à mon nouveau poste, c'est de soutenir, d'amplifier cette cohésion qui est née aujourd'hui. Agbesignalé est un rassemblement des fils et filles de l'ère culturelle et linguistique Wachi. Sa fête annuelle est organisée durant la période pascale. Voilà, cohésion retrouvée donc au sein de l'association Agbesignalé. C'est l'essentiel à retenir ce soir quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin. Le journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction qui, par ma voix, vous remercie de nous avoir suivis. Retrouvez l'actualité dans un format beaucoup plus grand demain à partir de 7 h. Ce sera notre matinale Actu Matin. Bonne soirée.